Chers amis, bonjour. Nous allons avec l'aide de Dieu étudier quelques halachot portant sur la préservation du corps et de l'âme. Il sera interdit de consommer du poisson avec de la viande ou même du poulet, et ceci à cause du danger que leur consommation jointe présente. Il faudra se rincer la bouche avant de passer à la consommation de viande si on vient de manger du poisson et inversement. Certains de nos maîtres préconisent même de se rincer les mains pour passer d'une consommation à l'autre. Si on a tenu un bout de poisson, ou alors après on voudra tenir un bout de viande, pour quelque raison que ce soit, il faut pouvoir se laver les mains entre les deux. La transpiration du corps est mauvaise pour les aliments. On ne mettra pas, par prudence, des pièces de monnaie dans la bouche à cause du danger que représente la transpiration. Ou peut-être que quelques malades les aient touchées, ces pièces-là. On ne placera pas du manger même cuit, ni des boissons, sous un lit. La lacha dira à cause de ruach hara, à cause d'un mauvais esprit qui serait placé dessus. On ne mangera pas des mets répugnants et encore moins dans des ustensiles sales et répugnants. On nettoiera soigneusement ses mains avant de manger. On n'ira pas dans des endroits qui présentent des dangers non plus. Si on sait que tel pont est réputé un pont dangereux, une route dangereuse, une activité dangereuse, il ne faudra pas la pratiquer. On évitera de dormir seul dans une maison la nuit. Si on ne peut pas faire autrement, on laissera une lumière allumée qui nous accompagnera. On ne proférera pas ni insulte, ni malédiction à l'encontre d'une personne. Et même si elle nous avait dit ou fait du mal, de toute façon, on ne peut pas ni se venger, ni garder rancune. Loticum velotitor. Il faut donc faire attention aux mots que nous disons, parce que les mots ont toujours une incidence. On tâchera de dire une petite histoire dans quelques instants. On ne fera pas peser une crainte ou une frayeur sur un enfant en lui disant par exemple qu'un ours ou qu'un chien viendra le manger, le mordre. On ne provoquera pas non plus de souffrance physique sur un enfant. En règle générale, il faut donc faire attention à notre langage, à notre corps et à celui de notre entourage. Il ne faut pas exercer de pression qui pourrait aller à l'encontre de ces principes-là. Nous avons parlé d'une petite histoire qui est arrivée dans une synagogue où un des fidèles s'est levé et a dit à l'autre « Je vais te déchirer comme du poisson ». À ce moment-là, leur maître qui était là, le Baal Shem Tov, a fait prendre tous ses élèves par la main. Il leur a demandé de fermer les yeux. Et là, ils ont poussé un cri d'effroi. Et leur maître, le Baal Shem Tov, leur a demandé « Qu'avez-vous vu ?» Ils ont répondu tous d'une façon unanime. Eh bien, on a vu que l'homme dont on a dit qu'il allait être déchiré comme du poisson, il l'avait été effectivement déchiré, mais seulement dans le ciel, c'est-à-dire son décret était presque arrêté dans le ciel. Alors, pris d'effroi, bien sûr, les élèves ont compris que toute parole pouvait déjà créer dans les mondes supérieurs des dégâts. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais prononcer des paroles difficiles à l'encontre de l'un ou de l'autre, parce que, si l'on peut dire, il y a toujours un moment dans le ciel où les portes sont ouvertes et où peut-être nos paroles difficiles pourraient être entendues. En tout cas, causer des dégâts sur un plan spirituel, c'est également ce qui se passe quand on fait la shonara. Si on dit quelque chose de vrai à l'encontre de quelqu'un, eh bien, il y a une accusation qui se fera sur celui dont on parle, sur celui qui parle, sur celui qui écoute. C'est comme si on tirerait les dossiers des trois personnes et on essaiera de voir s'ils méritent tout ce qui leur avait été attribué. Donc, en vérité, on met à mal ces personnes-là, on réveille une certaine justice. À l'encontre de cela, bien sûr, si on a des paroles douces,
agréable et positive, eh bien, on va réveiller le bien qu'il y a chez notre ami, notre voisin, et très certainement, de toute façon, on accomplira la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha, mais charge à nous de surveiller notre langage de façon à n'éveiller que le bien en face de nous. Très bon après-midi.